Hello, hello à tous. Alors attendez, je fais mes petits réglages et c'est bon. Voilà. Normalement, on est bon. Allez, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez du beau temps comme à Bordeaux. Nous, on profite encore du magnifique soleil qu'on a. Magnifique ciel bleu. Et ma foi, cet après-midi, il va faire à peu près, je crois, 24 degrés. Donc, on va être pas mal. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive et on va se faire une petite recette. C'est quoi que j'ai décidé de faire? Des petites étoiles aux oignons caramélisés. Allez, en attendant, moi je vous fais les petits partages pour vous prévenir. N'hésitez pas, vous le savez, à en faire de même. Vous arrivez un petit j'aime sur la publication aussi. Ça me donne de la visibilité et ça me fait surtout connaître. Alors là, on est bon. Coucou Elisabeth, coucou Annick. Ah, ça risque encore de bugger, je vois que j'ai un numéro privé qui m'appelle. Il y avait longtemps que c'était pas arrivé ça. Et vous savez quoi, j'ai même pas les commentaires qui se mettent. Je sens que ça va être un live, aïe aïe aïe. Quand j'ai pas les commentaires qui se mettent, c'est embêtant. Alors, on risque d'être dérangé aussi pendant le live puisque j'attends des colis aujourd'hui. J'attends un colis un peu en avance aujourd'hui. Ouais, il est 27. C'est vrai que généralement quand je me connecte, alors tu vois, Elisabeth, j'ai le reste de ton message là, je l'ai pas eu avant. C'est peut-être parce que j'avais l'appel, je sais pas. C'est vrai que quand je me connecte à peu près, il est 25, moins. Je viens dans ma cuisine à 25, le temps que je lance le live après. Il est peut-être des fois un petit peu plus tard, mais généralement, voilà, c'est dans ces eaux-là. Ça me laisse le temps de faire les petits partages et de commencer plus ou moins à l'heure. Allez. Hop, je vous mets la notif sur le groupe privé. Alors j'ai le nez qui coule un peu puisque vu que j'ai, excusez-moi, mais je me suis occupée de mes petits oignons et du coup j'ai le nez qui coule et les yeux qui sont, comment dire, tout mouillés. Coucou Cécile, coucou Colette. Ah mais c'est bon, j'ai les commentaires qui arrivent, donc là on est nickel. Allez, j'arrête de papoter et je me mets hop, sur mon profil perso pour finir les partages. Alors, là on est bon. Hop, tac, tac, tac. Allez, là et là. Alors la recette que je vais faire, vous pouvez très bien le faire dans un autre moule. Moi j'ai décidé de le faire dans le petit moule, du moins dans le petit moule, non, mais dans le moule 12 étoiles de Noël. Vous pouvez très bien le faire du coup même avec les mêmes quantités dans le moule 6 citrouilles. Ou après vous pouvez même le faire en petites bouchées, hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Allez, il me reste un partage et on est bon. Hop. Merci les filles pour les partages. Coucou Sylviane. Allez, normalement on est bon. Je me remets. Ah, connexion internet. Oh, ça a merdouillé apparemment. Bon, on verra. On va voir ce que ça donne. Hop, allez. Est-ce qu'on est bon là? J'ai les commentaires. On est bon. Coucou Corinne. Alors, avant de commencer la recette, juste avant de commencer, il y a un petit quart d'heure, je vous ai mis une publication. On a eu des nouveautés qui sont arrivées du coup sur la boutique en ligne. Est-ce que vous avez vu la publication ou pas? Dites-moi, dites-moi. Parce que sur la boutique en ligne, eh bien oui, on prépare Noël. Étant donné qu'en ce moment, c'est vrai qu'on a un petit peu... Alors, on a le temps hein, de voir venir pour Noël, mais ça peut arriver assez rapidement. En ce moment, au niveau des livraisons, c'est vrai que c'est un petit peu long comparé à d'habitude, mais il y a eu beaucoup de Covid. Et petit à petit, voilà, c'est en train de revenir, on va dire, à la normale. Donc là, j'ai quasiment toutes les commandes, moi, qui ont été passées jusqu'au 5, si je me souviens bien, sur la boutique, qui ont été envoyées. Ou sinon, ça sera envoyé d'ici demain. Et après, là, moi, j'attends donc ma commande, si je me souviens bien, du 30, donc que j'ai passé par ma plateforme et j'en attends une autre. Et après, on sera normalement OK. Non, Colette, t'as pas vu. Coucou Mamie Urbaniac. Alors, du coup, au niveau des nouveautés, on a 8 nouveautés qui sont arrivées. Alors, si c'est pas encore sur la boutique en ligne, ne vous inquiétez pas, ça va être mis à jour dans la journée.
on va avoir, je ne sais pas si vous voyez bien, on va avoir des bougies de Noël dorées. Elles sont au nombre de 8 et elles sont à 7,99. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous ai fait une publication et ça, vous pouvez le voir. Alors, certaines sont mises dans l'onglet nouveautés, d'autres non. Donc, vous tapez pour celle-ci tout simplement bougies de Noël dans la barre de recherche et vous tomberez dessus. Après, on va avoir les découpoirs Linzer de Noël. Ils sont au nombre de 4. Est-ce que vous voyez bien? Je vais me rapprocher. Vous verrez un petit peu mieux comme ça. Vous aurez 4 découpoirs pour faire justement des jolis petits gâteaux. Et vous les avez à 8,99 €. On va avoir des découpoirs éjecteurs. Hop, est-ce que vous les voyez là? Ouais. Donc c'est une moufle. Et là vous avez une petite maison. Donc ils sont au nombre de 2, c'est 4,99 €. Donc les découpoirs éjecteurs, c'est comme cela. Ils sont en plastique dur. Comme ça, vous pouvez faire des sablés sucrés, salés, des petits gâteaux. Et derrière, en fait, voilà, vous emporte-piécez. Et derrière, vous avez juste à appuyer sur le petit éjecteur et vous voyez, ça avance, tout simplement. Et cela, donc du coup, c'est la maison, ou le petit chalet, hein, comme vous voulez, avec la moufle. Donc, je vous ai dit que c'était à le prix 4,99 €. Après, on a des petites décos, des vermicelles dorées en sucre du coup. Décor sucré vermicelle dorée. Les 60 grammes du coup, c'est 5,90 €. On va avoir aussi des billes, des petites boules en sucre. Donc des petites perles nacrées. Les 60 grammes à 5,90 €. Je vous les rapproche, vous voyez peut-être pas bien. Je sais pas. Je vois pas vos commentaires les filles. Mais je les verrai après, vous inquiétez pas. On va avoir aussi, alors comment ils appellent ça? Une pâte de modelage donc à la noisette, donc goût bueno, pour justement décorer vos gâteaux. Donc ça, vous les avez les 250 grammes à 4,50 €. C'est de la pâte sucrée, hein, c'est pas de la pâte d'amande. Vous avez la même au chocolat, pareil, à 4,50 €. Et ça, c'est sûr que je vais me le prendre. Alors, je vais me prendre plusieurs petites choses, c'est sûr, moi. Mais la poudre de velours caramel, ça remplace un petit peu, en fait, vous savez, quand on fait des gâteaux et qu'on met un spray dessus. Là, vous pouvez très bien mettre de la poudre, un petit peu comme du cacao, en fait, sauf que là, c'est au caramel. Et c'est une poudre qui fait effet velours. Les 110 grammes, c'est à 7,90 €. Voilà. Voilà pour les nouveautés. Comme je vous ai dit, de toute façon, vous les retrouvez sur ma boutique en ligne et vous retrouvez du coup la publication. C'est la publication juste avant le live. Coucou Fred, coucou Fabienne, merci pour les partages. Coucou Sabrina, coucou Faustine, coucou Samantha, Pascal. Et puis à toutes celles qui ont pas fait un petit coucou, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Allez, du coup, on est parti pour notre recette d'étoiles aux oignons caramélisés. Donc, j'ai voulu faire cette recette puisque vous savez qu'à la fin du mois, avec mes amis, on fête Halloween et que j'ai une personne qui ne mange pas de viande ni de poisson et qui est allergique aux fruits de mer. Donc, du coup, il faut que je trouve des petites choses à faire, des petites bouchées, justement, autres qu'avec des protéines, j'ai envie de dire. Heureusement, elle n'est pas allergique aux œufs. Donc, ça va. Donc, du coup, pour notre recette, il va nous falloir... alors, après, c'est à vous de voir. Moi, je suis partie sur 3 oignons, 3 petits oignons comme ça. Je les ai pesés, j'en ai pour 150 grammes d'oignons. J'ai hésité avec l'oignon rouge, puisqu'en fait, étant donné qu'on va faire des oignons caramélisés, ça aurait peut-être pas été mal de prendre des oignons rouges. Mais je suis partie sur des oignons jaunes, 150 grammes. Donc, ça fait plus ou moins un gros oignon, 3 petits, 2 moyens, comme vous voulez. De rien Colette, coucou Evelyne, coucou Anne. Il nous faudra 60 grammes de farine, 50 grammes de fromage râpé. Alors moi, étant donné que ça va être, comme je vous l'ai dit, dans le moule, dans le petit moule étoile comme ça, et étant donné qu'il a juste des petites pointes d'étoiles en fait, je veux vraiment qu'il y en ait 2 partout. Ce que je vais venir faire, je vais hacher mon râpé pour en faire un petit peu de la poudre. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que dans un moule comme ça, il vaut mieux. Ça aurait été dans le moule 6 citrouilles, il n'y aurait pas eu besoin. Coucou Annie, coucou Estelle. Donc il nous faudra aussi un demi-sachet de levure chimique, donc je pars moi sur 6 grammes de levure chimique. Il nous faudra un gros œuf, si c'est des petits œufs, vous en mettez 2.
30 ml de lait. Il nous faudra 2 fois 20 ml du coup d'huile d'olive. 20 ml dans la poêle pour faire revenir nos petits oignons et 20 ml du coup dans la pâte. Il nous faudra 20 ml de sucre. Alors après moi je suis partie sur du sucre blanc, mais pourquoi pas si vous souhaitez mettre du sucre roux, du sel, du poivre et il nous faudra 15 ml de vinaigre balsamique. Et moi je pense que sur la fin, au niveau de la déco, quand je vais venir décorer après que j'aurai tout démoulé, dans le centre, là on a un petit point au niveau de l'étoile et je pense que je mettrai une petite pointe de crème de vinaigre balsamique. Voilà, voilà, recette super simple, super rapide, c'est ce qu'on aime bien généralement. Allez, c'est parti, on va commencer, on va brancher la plaque, hop, allez, coucou Nathalie, allez, on va commencer par éplucher les oignons, donc moi je me suis avancée, je l'ai déjà fait, par contre on va quand même se les hacher au tornado, ça sera beaucoup plus simple. Allez, hop, tac. Il y a des jours, ça des fois, je l'enlève, je ne devrais pas l'enlever. En fait, ce petit, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça, en fait, ça vous permet justement, quand vous le mettez au fond, que ça racle le fond et surtout qu'en fait, ça vous fasse remonter la préparation pour que ça soit haché de façon homogène, on va dire. J'ai pas le terme. Voilà. C'est bon. Il est mis, généralement, voilà, c'est à l'opposé de la lame. Coucou Yvette, allez, on se met ça dedans. Donc l'avantage du tornado, c'est que si vous avez une petite salade ou je sais pas moi, que vous voulez essorer des petites choses, vous pouvez le faire dans la petite panière. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Hop là. Nous, on est parti du coup sur 3 petits oignons. Allez, je vais juste me les couper... Ouais, j'aurais même pu les laisser en 2. Allez. Je vais me les faire en 4. Hop. Ça m'évitera de trop forcer sur mon épaule. Et encore, je vais le faire côté gauche. Puisque du coup, que vous soyez droitière ou gauchère, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Vous pouvez tirer la ficelle des 2 côtés. Hein. C'est une ailette, voilà. Mais en ce moment, je perds énormément mes mots. Alors, j'ai vu passer un chat. J'ai vu passer un gros minet, mais je ne sais pas où il est. Est-ce qu'il est dans la cuisine? Non, il est reparti. Autrement, je vais le faire sortir. Allez, on va se hacher ça. Merci pour les partager. On va essayer de le hacher comme un petit moment. Coucou Ellie, coucou Laurence, coucou Madodo. Allez, là je pense qu'on est pas mal. On va se le mettre directement dans notre poêle. Alors aujourd'hui on va travailler avec la spatule haute température puisqu'on va faire de la cuisson. L'avantage c'est que vu qu'elle est haute température, quand vous faites chauffer des petites choses dans la poêle, il n'y a aucun souci. Du coup, vous pourrez très bien mettre la spatule dedans. Hop. Alors après, je me suis dit, donc là ça va être fondant, ce qu'on va faire un petit peu sucré. Il manquera peut-être un peu de croquant, donc à voir quand je le referai pour la soirée d'Halloween. Donc déjà je vais goûter comme ça si c'est bon. Mais après peut-être mettre quelque chose, un petit peu de croustillant dedans, à voir. Un fruit à coque, à voir. Coucou Isa, coucou Yolande, coucou Sophie, merci pour les partages. Allez, je vais juste le rincer à l'eau puisque comme je vous ai dit, mon fromage râpé tout à l'heure, je vais le mixer. Hop, allez, je fais sécher en attendant. Donc on a une belle quantité, on est pas mal. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Est-ce que vous savez déjà ou pas? Dans pas longtemps, je vais pleurer avec les oignons. Hop, je vais enlever le plus gros. Voilà. Allez, on est parti du coup au niveau de l'huile d'olive. Faire revenir avec 20 ml d'huile d'olive. Hop, j'ai oublié ma balance. Donc
20 millilitres, on va dire, c'est un tout petit peu plus qu'une cuillère à soupe. Ah, mon mari, qu'est-ce qu'il m'a fait? Mon mari est passé par là. J'ai de l'eau sur ma balance. Tiens donc. Oui, je dis mon mari parce que c'est pas Elliot qui se sert de la balance, c'est moi. Et je sais que je lave pas ma balance à grande eau. Toi, c'est tomate farcie, ok? Coucou Mireille, coucou Eliane. Donc, je vous disais, 15 millilitres, c'est une cuillère à soupe. Donc là, on part sur 20 millilitres. Donc, on va dire que c'est une cuillère à soupe un petit peu bombée. Voilà. Hop. Donc là, je fais une cuillère à soupe. Voilà, 20 millilitres. Allez, on va se faire chauffer ça. Donc, en fait, là, on va les faire chauffer jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. On ne veut pas qu'ils crament, on fait attention à ça. Je vais me mettre avec vous. Reste de paella. Alors, vous saviez que, bon, vous savez ou pas, je ne sais pas, que avant j'étais donc animatrice du perroir. Et du coup, nous, hier soir, on a mangé un repas dans le micro-progril. On a fait un couscous méditerranéen. C'est une recette que j'adore et du coup, il m'en reste pour midi. Donc voilà mon repas de midi. Allez, donc là, ça part à peu près, on les fait revenir jusqu'à ce que ça devienne translucide. Donc là, je suis à peu près à 7. Coucou Josiane. Coucou Marie-Christine. Gratin de chicon à la fourme d'Ambert. Ah ça, ma dodo, je ne viendrai pas manger chez toi. Autant j'aime beaucoup le fromage, la fourme d'Ambert, tout ce qui est roquefort et tout ça, j'ai un peu plus de mal. J'aime bien les fromages, mais il ne faut pas qu'ils soient trop forts non plus. Allez, là on est bon. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Ben, pas grand-chose pour l'instant. On va se préparer, hop, le sucre pour tout à l'heure. Il nous faudra le sucre. Pourquoi? Puisqu'on va venir justement se mettre du sucre à l'intérieur. On va se mettre du vinaigre balsamique. Donc voilà. On attend que ça devienne translucide. Donc on papote. Micro-minutes, lentilles, lentilles saucisses avec poitrine fumée, ouais, carottes, oignons, les herbes du jardin. Et j'en ai encore de tes herbes, hein, de l'estragon de chez toi, il m'en reste encore un peu. Donc, à votre avis, si je dois rajouter quelque chose de croquant, je vais vous demander un peu conseil. À votre avis, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Dites-moi un petit peu. Moi, j'étais peut-être partie sur des noix concassées. Je me suis dit, oignon noix, ça peut peut-être matcher. Ou après, j'étais partie autrement sur des graines. On a des mélanges de graines et je me suis dit, ça aurait pu être pas mal. On a un mélange, alors il est où? Voilà. On a le petit mélange comme ça, le mélange à pain qui est bio. Et je me suis dit, une petite poignée dans la préparation, ça aurait peut-être amené un petit peu de croquant. À voir, je ne sais pas encore. Moi, en plus, de mon côté, je sais qu'il y a des graines de lin, des petites choses comme ça. Donc, je ne sais pas. Des noix, ouais. On va partir sur des noix, je pense. Mais déjà, voilà, je vais faire la recette comme ça. Si je trouve qu'il n'y a pas besoin de croquant, j'en mettrai pas. Mais bon, pour voilà. Je teste les recettes avec vous, ça, je vous l'avais dit. Hop, je vais juste un tout petit peu baisser. Je vais pleurer dans pas longtemps. Des noix ou des graines, des pignons. J'ai hésité aussi avec les pignons. Je me suis dit avec les pignons c'est pas mal, sauf que j'ai une recette où il y a déjà des pignons dedans. Que je vais sûrement vous faire en live avec vous. Alors je sais plus dans quel moule c'est. Je vais pleurer. C'est, je sais plus si c'est dans le moule mini cannelé que je dois le faire ou le mini muffin. Hop là. Allez, ça commence à devenir tranquillement translucide, donc on est pas mal. Donc là, on est parti sur, que je dise pas de bêtises, ajouter le sucre et le vinaigre. Donc le sucre, on est parti sur 20 mg. Donc soit milligrammes, non pas milligrammes, millilitres. Soit du coup, une chose que l'on peut faire et que je vais faire, soit vous avez la balance. Elle va se taire la plaque. Soit vous avez la balance, et j'ai envie de dire tant mieux puisque vous pouvez poser votre plaque directement sur la balance, ça ne craint rien.
et vous pesez du coup 20 mg, soit vous avez les petites cuillères tubes en millilitres, c'est pas mal aussi. Allez. Donc 20 millilitres, hop, on est bon. Et on va se mettre, comme je vous ai dit, après 20 millilitres aussi, non 15 millilitres pardon, de vinaigre balsamique. Hop, coucou Chantal. Les noix c'est plus goûteux que les pignons je pense. Alors après, je veux pas non plus que ça prenne trop le... Je veux juste apporter du croquant, du goût un petit peu, mais j'ai pas envie que ça masque en fait les oignons caramélisés. Alors on est à combien là? Hop, 10, whoop, 21. C'est bon, ça fera l'affaire. On est tout bon. Hop là. Donc il faudra que je voie, je sais pas encore. On verra, on verra. Sinon... Avec de l'oignon séché, ouais, mais l'oignon séché, dans ma préparation, après, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir tout mou. J'y avais pensé à l'oignon séché. Mais autrement, il faudrait que... Non, même si je le mets au dernier moment, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Allez, on mélange tout ça. Alors là, j'ai les yeux qui piquent avec le vinaigre maintenant. J'avais pas pensé que j'allais pleurer. Heureusement que je suis pas maquillée. Sinon, j'aurais mon crayon noir qui dégoulinerait de partout. La balance tournée, franchement, la balance, elle est super. Alors, super parce que déjà, on peut mettre nos poêles chaudes, les casseroles dessus. Mais en fait, elle ne fonctionne pas à pile. Depuis que je l'ai jamais rechargée. Donc, je l'ai depuis janvier. Je l'ai. Et du coup, je ne l'ai jamais rechargée. Elle se recharge tout simplement en USB. Et l'avantage, hein, c'est bête. Mais alors, moi j'ai la balance tube. C'est vrai que du coup, quand on pesait dessus la balance, des fois on ne voyait pas. Là, l'avantage, hop, on appuie sur ici. Vous avez vu, vous avez justement le cadran qui sort. Et c'est vrai que franchement, ça c'est top. Hein. Je pense que la balance, tout dépend de comment vous l'utilisez, mais on doit sûrement une fois par mois, une fois par an, pardon, on doit la recharger. Coucou Marie-France. C'est un confit d'oignon pour déguster au foie gras, exactement la même recette et c'est très bon. Oui, c'est ni plus ni moins ça hein, qu'on fait. Mais là, ça va être dans une préparation. Donc après, au moment de Noël, vous pouvez très bien faire aussi cette recette. Et pourquoi pas mettre au centre de la petite étoile un petit morceau de foie gras. Mais à voir. Parce que là, au niveau de la cuisson, on va partir sur 20-25 minutes. Et peut-être congeler les petits dés de foie gras pour les mettre à l'intérieur. Parce que si on met le foie gras comme ça, j'aurais peur qu'ils fondent de trop. À voir. Mais sans les noix. Ouais. Après, Yolande, tu sais que c'est toujours bien de se faire des cadeaux. Au moins, tu sais que tu n'es jamais déçu. Moi, généralement, c'est souvent comme ça. Les enfants, ils me disent Lydie, t'as une idée de cadeau? J'ai fait non, parce que mais généralement, quand j'ai envie de quelque chose, je me l'achète. Mais du coup, quand j'ai une idée, après, mais je suis un peu comme tout le monde. On fait attention aussi un petit peu aux économies. Et on n'a pas envie... Alors, attendez. J'ai un colis qui est là, je reviens. Hop. Bonjour. Merci beaucoup, au revoir. Me revoilà. Excusez-moi, un colis. Il en reste encore 2. Donc je disais, des fois, voilà, je regarde un petit peu, des fois s'il y a des offres à droite, à gauche. Je regarde un petit peu où c'est le moins cher, parce que c'est vu que des fois c'est les enfants qui payent les cadeaux, j'ai pas envie qu'ils payent non plus le prix fort. Donc du coup, j'en reviens à ma petite recette. Alors, on a ajouté le sucre et le vinaigre et on poursuit la cuisson jusqu'à ce que ce soit bien caramélisé. Alors, ça donne quoi? On va remettre un tout petit peu. Donc après, c'est vous qui voyez. Hein. On veut pas que ça soit cramé, donc ouais, moi je suis en position... Ma plaque, elle va jusqu'à 9. Je suis en position 7.
Donc on fait revenir tranquillement tout ça, que ça caramélise. Hop là. Et après on va préparer tout simplement notre appareil. Et puis elle fait les grammes, les millilitres, elle fait les oses. Et elle fait, alors moi je me sers que des grammes et des millilitres. Et c'est vrai que ça du coup c'est top. Alors je vais te dire exactement ce qu'elle fait, les grammes. Alors après il y a les oses, les millilitres. Alors il y a les oses FL, je ne sais pas ce que c'est. Et il y a les IB oses. Voilà, elle fait 4 trucs. Mais nous on se sert quoi des grammes et des millilitres. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Surtout pour toutes mes anciennes clientes qui cuisinaient avec des tubes. On avait souvent des recettes où c'était marqué en millilitres. Et vous n'avez pas toutes les cuillères comme ça, les cuillères mesure. Et du coup, c'est vrai que la balance est top pour ça. Alors, là, est-ce qu'on est bon ou pas? Ouais, on est bon. On a tout à l'intérieur. Je vais juste quand même goûter un petit peu, si c'est assez caramélisé pour moi. Hop, ça ici. Alors, on va voir ça. Hop là. On est bien. On a la petite acidité. C'est bon ça. Ouh, ça va être bon, je pense. Allez, j'ai plus besoin de ma plaque. On fait de la place. Hop là. Allez, dans notre cul de poule, on va se mettre un œuf. Donc là, je ne casse pas l'œuf à part, puisque c'est juste à mettre dans mon saladier. S'il n'est pas bon, j'ai juste l'œuf à jeter. Donc là, on est bon, l'œuf il est bon. Donc comme je vous l'ai dit, là c'est un gros œuf que j'avais. Si vos œufs sont petits, vous en mettez 2. Tout simplement. Alors on va déjà remuer ça. IB ou IB livre A, LB. Ah, peut-être, ouais. Je sais pas, j'ai des trucs on se sert pas. Bon, aujourd'hui, vous avez vu, je travaille de l'autre main. C'est compliqué. Quand on n'est pas gauchère, non. On va faire ça comme ça. On va pas bouger le bras, on va juste bouger le poignet. J'ai pas mal au poignet, on est bon. La balance, elle est très très bien. Puis là, depuis 3 ans, le fait qu'il n'y ait plus de piles, c'est top. Et des fois, c'est vrai que, alors, nous, ça va, on se sert souvent de la balance, mais des fois, on s'en sert pas. Les piles peuvent aussi couler à l'intérieur. Là, on n'a plus ce souci. Donc, c'est vrai que c'est top. Hein. Alors, on a mis notre œuf. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? La farine, la levure. Hop. Donc, pour la farine, on part sur 60 grammes. Donc, hop, on se met en grammes. Hop. Ah, encore un tout petit peu, je suis à 50. Hop là. 60 tout pile, là qui m'est bonne. Hop là, on est bien. Alors, hop. Ouais, c'est un intrus, j'ai vu ça. Alors attends, hop, je bloque. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu des intrus. C'est bon, c'est bloqué. Allez, on va remuer ça. Ah, je vais me mettre aussi la levure chimique, donc un demi-paquet. Donc, je suis partie sur 6 grammes. Hein. C'est 11 grammes normalement, un paquet. Hop, on est bon. À vue d'œil, on est bien, comme on dit. Est-ce qu'ils mettent le fil USB? Bien sûr, tu as le fil USB dans la boîte, heureusement. Alors après, c'est déjà arrivé à une cliente, justement, je ne sais plus si elle avait perdu ou il était tombé, elle avait marché dessus, elle avait cassé. Vous inquiétez pas, vous savez que maintenant, la plupart des téléphones, hein, ils sont en USB-C. Donc en fait, c'est le chargeur de votre téléphone, hein, tout simplement. Attention, on n'oublie pas où on range le fil pour charger. Ouh, Cécile, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Raconte-nous ta petite bêtise.
Alors là, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Le lait. Hop, on est parti sur le lait. Alors, j'ai fait la bêtise, hein. J'ai mis l'œuf, j'ai mis la farine, la levure. J'aurais dû rajouter un petit peu de liquide avant, parce que là, j'ai une belle boulette de pâte. Mais c'est pas grave, on va diluer un petit peu tout ça. Donc, le lait, on est parti sur 30 ml. Donc là, j'ai envie de dire, on a une base pour faire des petits cakes. Et après, ben, vous mettez un petit peu ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Comme je vous ai dit, là, normalement, ça devrait remplir notre moule, le 12 étoiles. Mais après, j'avais déjà fait une recette dans le 12 étoiles où j'avais plus de préparation. Et du coup, la quantité remplissait le moule 6 étoiles. 6 citrouilles, pardon. Donc voilà, on peut très bien faire dans d'autres moules, aucun souci. Coucou Marie-Ange, coucou Florence. Allez, on va délayer tout ça tranquillement. On va enlever tous nos grumeaux. Donc, de toute façon, je vous mettrai la recette. Hein. C'était marqué sur ma recette. Hein. On bat l'œuf avec le lait, on rajoute l'huile et après, en fait, on met d'abord les liquides et les solides après. Mais bon, voilà, j'ai été perturbée, on va dire. J'essaye de travailler qu'avec le poignet, parce que travailler de la main gauche, c'est un peu compliqué pour moi. Impossible de retrouver le fil. Mais bon, maintenant, c'est vrai que nous avons tous les fils. Oui, c'est un type USB-C. Il me semble, alors après, je sais pas, parce que moi, j'ai pas un téléphone Apple. Je sais pas si les Apple sont passés justement au type C ou pas. Hop, là, j'ai les commentaires, ils sont partis. Coucou Fabienne. La farine, là, je suis partie sur 60 grammes de farine. De toute façon, vous inquiétez pas les filles, vous le savez, généralement je vous fais une vidéo du démoulage que je vous mets entre midi et 2 et généralement sur les coups de 14 h vous avez la recette avec les photos. Allez, on est pas mal là je pense. Voilà, vous avez vu pour une fois je travaille dans le cul de poule de 2 litres. Normalement ça devrait être bon, tout devrait rentrer. Hein. Allez, là on se met 20 ml d'huile d'olive. 21, ça va, j'ai pas trop débordé, on est bien. Après, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Du sel, du poivre, je pense que j'ai tout mis après. Hein. Ouais, le sel, le poivre. Alors là, c'est pareil, ça, c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Hein. Ah, hier, la brioche, vous savez quoi, je vais vous la chercher. Elle est très très bonne. Alors attendez, elle est au salon. Ah, la brioche, on en a quasiment mangé déjà la moitié. Elle se mange comme du petit pain, j'ai envie de dire. Voilà ce qu'il en reste. Regardez l'intérieur, du coup, elle est super moelleuse. Hein. Franchement, elle est très très bien. Regardez ce qui reste. Le dessus, le décor. Franchement, trop trop bonne. Faites-la, vous ne serez pas déçus. Alors moi, j'aurais même mis, alors moi qui adore la fleur d'oranger, j'en aurais mis un petit peu plus même. Et le démoulage, il est toujours nickel. J'avais un tout petit peu peur, tu sais, qu'au niveau du démoulage, je vais faire voir, que ça accroche un tout, du moins que ça accroche. Façon de dire, hein. Mais en fait, j'avais peur à ce niveau-là, mais pas du tout. J'ai retourné, c'est tombé de suite. Donc aucun souci. Allez, on va se mettre un peu de sel. Après, si vous voulez vous rajouter des herbes, vous pouvez aussi, aucun souci. Allez, sel, poivre, on est bon. Hop, je vais ouvrir un tout petit peu. Oh, coucou Maïsa, je t'avais pas vu. Elle a l'air, elle n'a pas que l'air, elle est très bonne. Mais voilà, pour ceux qui aiment la fleur d'oranger, eh bien, vous savez quoi, moi j'en aurais mis un petit peu plus. J'aurais peut-être doublé les quantités. L'huile d'olive, je la sentais pas.
Après, pour ceux qui ont l'habitude, par exemple, j'ai fait ce week-end un cake huile d'olive citron. Dans le cake huile d'olive citron, l'huile d'olive, on la sent plus que dans la brioche. Bon, mais là, je pense que j'ai tout mis. Ouais. Allez, maintenant, on va travailler à la spatule. Donc, j'ai plus besoin de mon fouet. Je vais récupérer du coup mes petits oignons. Il me restera plus qu'à, comme je vous ai dit, moi je vais hacher mon fromage râpé. Si vous voulez mettre un autre fromage, vous pouvez. Hein. Hop. Allez, on incorpore ça délicatement. Ça assouplit un petit peu la pâte étant donné que là on a mis les oignons qui sont caramélisés avec, il restait un petit peu quand même d'huile et tout ça. Ça assouplit vachement la pâte, donc on est bien. Non, non, ça sent pas l'huile d'olive. Alors, moi c'est vrai que je la sens pas, mais comparé comme je disais au cake huile d'olive citron où c'est un peu plus prononcé, là on la sent pas du tout. Depuis samedi, tu as enfin ta penderie à moule. Ah, c'est génial. Génial. D'ailleurs, comment vous rangez vos moules? Dites-moi un petit peu. Moi, vous avez vu que je les mets du coup sur une penderie. Est-ce qu'il y en a qui les posent autrement? Alors, par contre, je ne suspends que les moules multi-empreintes. Tout ce qui est moule rond, par contre, je les pose sur des étagères. Allez. Le fromage râpé, je crois que c'est 40 grammes qu'il nous faut, si je me souviens bien. Que je regarde. Non, 50 grammes, pardon. 50 grammes. On va se remettre la lame. Hop. Comme d'habitude, sous les sèves, comme ça au moins on le conserve plus longtemps. Ah, il en faut un tout petit peu. Je pensais que j'y étais, mais non. Hop. Allez. Zouf. Je le remets sous B-Save. Si vous voulez des infos sur le B-Save ou une démo en privé, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Hop. On se fait ça, si vous voulez, par Messenger, il n'y a aucun souci. Hein. Allez, je range ma balance. J'en ai plus besoin. Ah, je crois. Alors, ça y est, j'ai compris la doulette de mon mari. Je vous explique. Là, j'ai un petit meuble à tiroir où j'ai tous mes ustensiles et produits Guy Demar. Et au-dessus, j'ai la soda stream. Je pense que hier, il a dû se faire de l'eau gazeuse. Ça a dû déborder. Il a dû nettoyer le dessus. Mais je pense que j'ai dû en avoir dans le tiroir. Et ouais, bingo, j'en ai un petit peu. Eh bien, est-ce que vous croyez que je dois l'envoler? Dites-moi, est-ce que je le fâche ou pas? Hop. Alors, Fred, toi, tu me dis les moules. Alors, moi, j'en ai aussi. J'ai des anciens moules Flexipant aussi, pas des Aura. Je vais le faire de l'autre côté. On va préserver le bras. Du coup, je les ai dans les grosses caisses. Mais j'aime pas trop dans les caisses, dans le sens où en fait, ils ne respirent pas. Tout simplement. Bien à plat. Voilà, il faut faire attention selon les moules que vous avez. Alors, il y en a qui sont, j'ai pas envie de dire plus rigides, mais par exemple, la gamme boulange, vous la mettez pas dessous, vous la mettez dessus, puisque voilà, ça va, ils sont tellement souples et légers, ceux-là, que vous allez les écraser. Tout poigné dans une armoire, bien à plat. Et depuis 15 ans, pas de souci. Mais oui, quand on fait attention à nos moules, hein, généralement, on n'a aucun souci. Hein. Hop. Allez, on est bon. On va peut-être faire préchauffer le four aussi, ça serait bien. 180 degrés. Hop. 180 degrés, chaleur tournante. Hop là. Alors, j'ai sorti la mini louche pour remplir du coup
tout ça, je ne sais pas si on va le faire à la mini louche ou pas. On va voir ça. Parce qu'il ne faut pas une mini louche. J'ai pas énormément de pâte, mais je vous rappelle que ça va gonfler. Hein. T'as pas de soucis? Ok, bon, parfait alors. Il faut simplement lui dire de faire attention la prochaine fois sans le disputer. Ouais, allez, je vais pas lui disputer, je dirais si je te dispute pas, c'est grâce à Ellie. Bon, en tout cas, ça sent bien bon ma petite préparation là. Allez, on va se prendre notre moule. On va se prendre, alors je réfléchis. Est-ce que j'y vais peut-être plus avec la cuillère à soupe que la mini louche? Pour une fois, ou autrement, celle-là, on va se prendre la spatule cuillère. Je pense que ça pourrait être pas mal. On va se rincer le moule. T'as pas de soucis non plus. Mis dans des caisses, vous n'avez pas de soucis? Ok. Alors après, je pense que tout dépend peut-être l'humidité qu'on a dans la maison. Moi, je sais que c'est une maison en pierre. Et du coup, alors après, c'est normal hein, que les moules, des fois, blanchissent un petit peu. Il n'y a aucun souci, vous les relavez, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que moi, ils ont plus tendance à blanchir un peu plus vite quand ils sont dans les caisses. Dans une commode, ok. Mais moi, ce que j'ai là, c'est un genre de chiffonnier en fait, avec plein de tiroirs. Parce que je ne trouvais pas ce que je voulais en mode de cuisine. Donc du coup, j'ai mis un chiffonnier. Voilà, vous savez tout. Hop. Alors, hop, j'ai déjà tout récupéré. Ça sera plus simple. Voilà. On va mettre une petite cuillère partout. On viendra un petit peu tapoter le moule après. Tac. Hop. Bon, on essaye d'être équitable. Vous savez que moi, c'est rarement équitable, hein, mais on essaye en tout cas. Ah, ben voilà, c'est tombé à côté. On viendra récupérer après, de toute façon, il n'y a pas de souci. Ah, ben décidément, je travaille salement aujourd'hui. Est-ce que ça vous tente cette recette ou pas? Dites-moi. Donc c'est vrai qu'au vu de la quantité que j'avais, j'ai eu peur, je me suis dit oh là là, ça va pas rentrer dans mon moule. Je pensais en avoir pas assez, puis en fait si, il y en a largement assez. Donc on est bien. Hop. Un petit peu là. Là un peu plus. Alors, je vais voir après, quand je vais tapoter le moule, où c'est que ça arrive pour voir si je mets une toile de cuisson ou pas. La toile de cuisson, elle n'est pas obligatoire, hein, je vous rassure. Mais en fait, étant donné que le dessous, là, quand on va retourner, ça va être le dessus, c'est là où on a les décors, on veut quand même que la surface soit plane. Et du coup, si on veut quelque chose de plat, on pose souvent justement une toile de cuisson. Coucou Nicole. Oui, avec une salade. Ah, ben génial. Alors nous, ça sera en apéro. Alors pour le jour d'Halloween, je ne le ferai pas dans les étoiles parce que les étoiles, elles sont trop belles. Ça fait pas peur. Mais je pense que c'est quelque chose que je ferai soit dans le moule, peut-être le mini spirale ou le mini cannelé ou le mini hardise. À voir. Je vais voir. En fait, voilà, je vais tout faire en petites bouchées. Comme ça, hop, en gobe. On n'a pas besoin de croquer. Parce que c'est vrai que ça, vous le faites avec une salade, c'est nickel dans une assiette. Après, pour un apéro dînatoire, l'empreinte, elle est jolie, mais peut-être un petit peu grosse. Moi, c'est mon avis. Hein. Si blanchit, oui, après, t'inquiète pas. En fait, si je recommence. Si les moules blanchissent, en fait, c'est le gras qui ressort. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Soit vous le relavez avec du produit vaisselle, soit autrement après, généralement on les relave toujours avant de les utiliser, puisque ça veut dire qu'on ne les a pas utilisés depuis un petit moment. Soit après vous mettez de l'eau et vous le mettez au congélateur, ça permet justement que l'eau congèle et emprisonne la glace. Ça forme un glaçon d'eau
on va dire, d'eau grasse. Voilà. Oh zut, il en reste là aussi. Tac. Coucou Rémi, comment tu vas? T'es en retard. Personne n'est en retard. On a chacun des petites choses à faire. Hein. Vous inquiétez pas. Vous avez toujours le replay, ça vous le savez. Bon, après, je sais que beaucoup vous préférez être là avec moi en live. Après, vous savez que quand vous êtes en replay, il n'y a aucun souci, je vous réponds aussi. Hein. Bon, le plus dur des fois, c'est quand sûrement je dois poser des questions, que vous répondez, mais que je ne sais pas à quoi vous répondez. C'est juste ça qui est un peu plus embêtant pour moi. Allez. Je maltraite un peu le moule, mais c'est qu'on veut vraiment, en fait, étant donné que, comme je vous ai dit, c'est une étoile, donc on a des petits pics d'étoiles, on veut vraiment que la préparation elle aille partout. Hein. Hop, là, juste là. Là, je pense qu'on est pas mal, hein. On regarde bien partout. Donc, à vue d'œil, je pense que je ne vais pas mettre de toile de cuisson. Je vais quand même rester à côté. Si je vois que ça commence justement à monter un tout petit peu trop, je viendrai poser une toile de cuisson. Et sur la recette, j'ai pas mis de mettre une toile de cuisson. Coucou Katia, coucou Nicole. C'est Nicole ou Nicolette du coup? Parce que du coup, oui, je me suis peut-être trompée dans ton prénom. Allez, hop, je nettoie vite fait mon moule. Et puis, c'est parti pour la cuisson. Hein. Hop, alors attendez, je vais essayer de racler un tout petit peu, il en restait là. Tant qu'à faire, il ne restait pas grand chose, mais bon. Voilà. Allez, je pense que là, on a bien rempli partout les petites étoiles. Ouais, on est bon. On se remet la plaque dessous. Donc la plaque perforée, elle est, j'ai envie de dire, indispensable. Pour déjà tenir vos moules. Alors après, vous pouvez très bien les poser sur une grille. Mais c'est surtout que lors de la cuisson, en fait, vu que la grille, elle est micro-perforée, vous allez avoir une diffusion de la chaleur uniforme partout. Donc c'est quand même hyper important. Depuis ce matin, c'est la course. Il y a des jours comme ça. Moi aujourd'hui, c'est une journée où ça va être la course, puisque mon loulou a école toute la journée. Le mardi, c'est toute la journée, alors que normalement, c'est le matin. Donc j'ai 4 allers-retours à faire à l'école. J'ai 3 colis qui arrivent. Et si j'ai le temps, du moins j'aurai le temps, mais il faut aussi que je vous mette... du moins les publications aussi, donc les photos, et après j'ai aussi les... Alors attendez, hop, parce que là je fais n'importe quoi, ça part 20 minutes, hop là, on est parti sur 20-25 minutes, je vous ai dit, donc moi je pars déjà sur 20 minutes, et je vais voir comment ça se comporte. Et après j'ai 3 colis qui arrivent et j'ai un... D'ailleurs Colette, je crois que j'ai ton colis qui arrive aujourd'hui. Normalement il me semble que c'est celui-là. Donc du coup j'ai des envois à faire aussi pour que ça parte aujourd'hui. Coucou Charlotte, oui tu vas arriver... T'arrives un peu à la fin, mais c'est pas grave. Mais ça tu le fais ouais, dans le moule mignardise ou mini cannelé. Tout ce qui est les petits moules comme ça pour faire des petits bouchées, c'est pas mal. Moi je vous dirai ce que j'en pense et s'il faut vraiment apporter du croquant ou pas. Et quand je vais démouler, mais alors je vais faire attention parce que hier, quand je sais pas si vous avez vu, quand je vous ai fait la vidéo du démoulage, j'ai fait 2 vidéos puisque j'ai démoulé et après j'ai fait la finition. J'ai oublié de faire tout en même temps en fait. Oui, je sais, je suis un boulet, je le sais, vous avez l'habitude. Bon, bah, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, les filles. Je vous mets la vidéo de démoulage ainsi que la recette sur ma page, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve après, on va se retrouver jeudi à 10h30 pour une autre recette. Je ne sais pas encore laquelle, mais on verra bien. Allez, gros bisous. J'ai une question pour une recette que j'ai vue. Vous aviez la préparation à pâte brioche. Alors oui, chez Guy Demar, en fait, on a tout simplement la levure sèche de boulanger, celle-ci, où tu vas devoir rajouter du sel, mais autrement, on a des différentes sortes de pâtes. Donc, on a, hop, je vais te montrer tout ça. Tout dépend ce que tu veux faire comme pâte, en fait. Mais en fait, on a des préparations. Ce qu'on appelle préparation, tu vas avoir la levure et tu as le sel déjà qui est mis dedans, qui est déjà dosé. Tout est en fait dosé, la levure ainsi que le sel. Et du coup, ça te donne juste une levée de pâte qui est juste magnifique.
Moi, avant de connaître la pâte à brioche, quand j'utilisais même de la levure sèche du magasin, je n'arrivais jamais à faire une brioche bien gonflée. Depuis que j'ai découvert maintenant ça fait à peu près 2 ans, facilement 2-3 ans, que j'utilise justement les pâtes à brioche, et j'ai connu les autres après, la pâte à pain, mais surtout la pâte à brioche, je fais des brioches, mais franchement trop bonnes. Donc tu vas avoir, ça c'est la petite nouveauté, la préparation à panettone. Tu vas avoir du coup celle pour faire les pizzas. Tu vas avoir du coup celle que je me suis servie hier pour pâte briochée. Donc à chaque fois tu as 5 sachets dedans pour faire... alors généralement tu en fais 2, que ce soit des panettones, des pâtes à pizza, des pâtes à pain, à brioche, tu en fais 2 à chaque fois. Le pain de mie aussi, celui-ci c'est une nouveauté du début d'année. Et on a la pâte à pain aussi. Voilà. Ne te sous-estime pas. Ah non, je me sous-estime pas Corinne, mais c'est qu'avant... autant il y a beaucoup de choses en cuisine où je gère, on va dire, mais tout ce qui était les pâtes briochées et tout ça, ça levait jamais comme je voulais. Et quand je voyais ma soeur qui les faisait, elle, c'était 2 fois plus gonflé. Et du coup, j'ai une cliente Tup qui m'avait dit, Ludivine, il faut que tu essaies justement les levures. Alors, c'était même pas les levures, c'est les préparations justement à pâte de chez Guy de Marle. Je me suis dit, oh, quand même, et tout. C'est celle qu'on trouve dans le commerce, du moins ça reste de la levure. Ben non, je vous assure, essayez, c'est les adopter, comme on dit. Pour toutes celles, d'ailleurs, qui les ont, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez déjà raté des brioches ou moi j'ai essayé la pâte à pizza récemment parce que je l'avais jamais essayé et franchement ça m'a fait des belles pizzas. C'était franchement top. Du coup Rémi, comme je disais, en fait après toi tu dois rajouter selon les préparations la farine, le beurre, l'eau ou le lait, les choses comme ça. Mais là tu vas avoir le bon dosage en fait au niveau de la levure et du sel. Voilà. Ta brioche de hier me donne envie d'essayer. Ah mais franchement, faites-la, vous avez vu en plus, on met quasiment tout dans le robot, ça se fait quasiment tout seul. Comme je dis souvent, le plus long c'est d'attendre puisque voilà, ça reste des pâtes levées, il y a des temps de pouce. Mais voilà, ça va assez vite quand même, hein, puisqu'entre temps on n'a pas besoin de rester en fait derrière le robot ou derrière la pâte pour voir comment elle pousse. On peut vaquer à d'autres occupations. Voilà. Pour le pain, c'est super. Ne dis pas que tu as un boulet. Ah si, il y a toujours une boulette. Il y a toujours. Mais voilà, je fais des recettes extraordinaires. En tout cas, je fais des recettes que j'aime, des recettes simples. Voilà. Après, c'est sûr que chez moi, vous n'allez pas trouver énormément de recettes à base de fromage, alors que moi, j'adore ça. Mais heureusement, vous êtes nombreuses sur le groupe privé à mettre des petites recettes aussi à base de fromage pour les copines. Donc, merci beaucoup. Toutes les préparations sont top, ouais. Tu l'as essayé, Faustine, du coup, la prépa pour panettone ou pas? Mais je suis un boulet, parce que voilà, je suis un boulet dans le sens où je suis, j'ai envie de dire, un peu comme vous aussi. Hein. Il y a toujours quelque chose qui cloche, j'ai envie de dire. Je cherche ma boulette d'aujourd'hui. Est-ce qu'on en a fait? Non, je n'ai pas eu de boulette. Alors, là, je suis en train de voir, voyez quoi? Ça commence un petit peu à gonfler ma préparation. Donc là, vous voyez, j'ai bien fait de vous dire que je regarderai au fur et à mesure. Quand vous faites une préparation, vous n'êtes pas sûr de mettre la toile de cuisson sur le dessus du moule. Voilà, vous lancez la cuisson et vous voyez un petit peu comment ça réagit. Là, déjà, alors je ne dis pas que ça a doublé de volume, mais on arrive déjà plus ou moins à la hauteur du haut de l'étoile. Donc, toile de cuisson, je préfère... Hop, oui, je vais prendre la toile de cuisson. J'ai plus mes maniques. Je sais pas où est ma... Bon, pas grave. Allez, on va essayer de ne pas se brûler. Voilà, je vais rajouter toile de cuisson sur le dessus. Pas encore, mais sûrement ce week-end. Bon, mais tu me diras du coup ce que tu en penses. Moi, alors, je suis pas une grande fan par contre, voilà, du panettone, mais je l'ai trouvé très bon. Il avait vraiment le goût du panettone. Mon mari, lui, il adore ça, donc pas de souci. Remplir les empreintes, hop, et poser, on a dit la toile de cuisson. Comme ça, au moins, on est sûr
que ça gonflera pas trop. Voilà. Alors, pour les préparations, comme ça, on met la toile de cuisson, ça reste un petit peu léger, ça va gonfler, mais pas trop. Si vous voulez vraiment quelque chose de plat, vous pouvez très bien rajouter une autre plaque perforée aussi. Hein. Alors, moi, j'ai préféré, quand je l'ai fait, j'ai préféré justement avec les caissettes. Après, c'est mon choix, moi. Toi, tu me diras, puisque dans ta préparation, tu vas devoir faire deux panettones. Donc du coup, tu peux très bien essayer avec le layer cake 17 cm ou après dans des plus petits aussi, pourquoi pas, mais il faudra réduire le temps de cuisson, soit après dans les caissettes, c'est toi qui vois. Une chose que je fais souvent et que j'aurais pas dû faire, et ça je vous l'ai dit, c'est vrai que moi je fais souvent pousser mon pain, que ce soit mon pain, toutes mes pâtes levées en fait, à 40 degrés dans le four, donc c'est très léger. Et du coup, ma pâte, elle a énormément gonflé, elle s'est bien développée, j'étais hyper contente. Par contre, quand je l'ai mis au four, le souci que j'ai eu, c'est que vu que elle a tellement gonflé que ça n'a pas été saisi de suite, et ça commençait justement à couler sur les rebords. Alors j'étais là avec ma spatule en train de tout remettre, mais ça pendant 5 minutes en fait. Et après, c'est bon, il n'y a eu aucun souci. Donc du coup, faites monter pour le panettone, ne faites pas monter votre pâte à 40 degrés au four. Vous le faites monter tranquillement dans votre cuisine à température ambiante. Toi, tu as un moule à panettone, ça c'est encore mieux dans ces cas-là. Voilà. Mais du coup, Faustine, ouais, tu me diras toi ce que tu as préféré, à la rigueur, comme je t'ai dit, vu que tu peux en faire deux, tu peux t'en faire un dans les caissettes, un dans le layer cake et tu me diras. Bon, mais sur ce, les filles, je vais vous laisser. Je vais faire ma petite vaisselle. Et encore, il n'y en a pas trop, donc ça va. Et puis nous, on se retrouve, du coup, comme je vous ai dit, jeudi à 10h30. Bye bye, bonne journée.